C'est quoi, toi, tes addictions concrètement? Vraie addiction qui me dure jusque-là, mais qui, pour l'instant, n'est pas un problème, ou alors je me voile la face, c'est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. C'est rien, c'est 2 verres, mais c'est 2 verres, quoi. Donc si j'avais énormément de succès et que j'avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique? Vraiment. Non, mais c'est terrible. Les addictions. Qui a des addictions ici sur ce plateau? Bernard? La gourmandise un peu, mais non. L'alcool un peu, non? Non. Ça, je bois plus depuis le mois de... Je buvais un verre à midi, un verre le soir. Ouais. Et j'ai totalement arrêté. D'ailleurs, mais il fallait, c'était bien, ça ne me dérange pas. Alors, je l'ai vue cette semaine, Élodie Frégé. Elle est magnifique, elle est en pleine forme, il faut quand même le dire, parce que tout le monde va s'inquiéter, etc. Je crois qu'elle est consciente de certains problèmes que l'on peut connaître pour gérer le stress. Il y a un stress que les gens n'imaginent pas, de faire de la télé, de chanter ou être actrice comme elle l'est, et de qualité en plus. Elle joue très bien, mais elle va très bien, elle s'en sort très bien, il n'y a pas de souci. Elle avait gagné la Starac, c'était en 2003, et elle avait partagé son gain avec Michal. Ce qui est adorable. Sauf que le gain, il faut quand même le dire aux téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, on ne te donne pas l'argent, c'était 1 million. On ne te donne pas 1 million. Avant sur royalty. C'était avant sur royalty d'un album. Et il n'y a pas eu d'album, et Michal non plus. Donc elle doit cet argent-là en plus. D'où les dettes. Donc elle rembourse. Ouais. Elle rembourse, elle essaye de rembourser, oui. Je sais, c'est compliqué de rembourser parfois, je sais. Oui. Ça fait quelque chose. Vous pourriez l'aider, peut-être 500 000 euros, elle a besoin. C'est étrange quand même. 500 000. C'est étrange quand même. C'est vrai, Non, mais c'est étrange quand même cette histoire. Avoir une avance ça m'étonne. remboursable. Vous êtes sûr qu'il faille. Je pense pas qu'elle doit me rembourser là non plus. Non, si, c'est les royalties. Non, c'est une avance sur royalties, sauf que l'album n'ayant pas eu lieu, c'est une avance sur royalties. C'est de la faute de la maison de disque. C'est pas de sa faute. Non, elle doit rembourser contractuellement. Elle doit rembourser contractuellement. C'est bizarre. Oui, non, là, elle s'est confiée en fait dans un contexte assez particulier, qui est un podcast qui est mené par Rose, qui est géniale, la chanteuse Rose, et qui s'appelle Contradiction. Donc en fait, elle ne parle que de ça, des addictions, des vices, voilà, ce genre de choses. Donc ça a été repris un peu partout en disant voilà, j'ai des vices, j'ai l'alcool, j'ai les médicaments. Mais c'était vraiment dans ce contexte particulier où on ne parle que de ça. Et on a tous des addictions. On est tous addicts à quelque chose. Bien sûr que si. Non. La nature humaine est faite d'addictions. Moi pas. Donc, si. Le Vous êtes addict, par exemple, aux femmes. Le sexe, vous êtes addict aux femmes, au mariage. Alors, plus du tout, j'ai arrêté complètement. Ça, je peux vous dire. Non. Il y avait une petite tendance. Vous êtes sevré. Je suis, voilà. Addict au divorce, peut-être. Comment? Addict au divorce. Oui, ça c'était avant aussi, merci. Voilà, c'est ça. Et vous n'êtes pas addict au divorce parce que vous n'êtes même pas marié. Et bim. Moi, j'avais une vraie addiction, j'avais déjà raconté au jeu, aux courses hippiques. Ah, c'est vrai. Ouais. Et en fait, même maintenant, je me force à ne pas rejouer. Parce que je suis sûr de pouvoir gagner beaucoup et j'avais gagné énormément et j'ai tout perdu sur une course. Donc j'ai arrêté immédiatement. Plusieurs milliers d'euros que j'avais gagnés. J'ai joué sur une course. De trop, le cheval s'est mis au galop, terminé. Et du coup, j'ai arrêté. Mais j'ai une propension... il faut expliquer, c'était un trotteur. Un trotteur, voilà. Donc il est parti à la faute. Du coup, il se met au galop, disqualifié. On perd tout d'un coup en 1 seconde. Ah ouais, ça je connais bien. Tout perdre en 1 seconde, ça m'est arrivé. Mais c'est tentant. C'est tentant. C'est vrai, moi qui ai toujours du nez, j'avais tout misé sur le fait que l'Angleterre reste dans l'Europe. Et j'avais le nez creux, et j'avais tout mis sur le DAX à la hausse. Et en fait, le DAX, il n'est pas parti à la hausse, il est parti à la baisse. Et j'ai une petite alerte dans la nuit parce que j'avais mis un peu aussi sur l'or. Je me dis, comme ils vont rester, l'or va plonger puisque ça va bien se passer. Et j'ai une alerte, attention, l'or monte. Ah, j'ai dit, ça va pas mal se passer. Et à 9h00, ouverture de la bourse, ding, 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 ding. Tout perdu en 1 seconde. Wow. Voilà. Mais pour faire ça, vous avez quand même un peu d'argent pour faire ce genre de truc. Mais c'était avant, ça. C'était avant, tout était avant. Tout était avant. Les femmes, l'argent, la fidélité et tout. Et si vous preniez un conseiller plutôt? Alors, vous avez des addictions. Il en a pris un, mais ça s'est pas passé. Ah ouais, moi je suis addict à tout en fait. C'est-à-dire que je suis extrême dans tout. C'est quand je commence un truc, je peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que si je fume une cigarette, je vais en fumer 10. Si je bois un verre, je vais en boire 12. Enfin voilà, je suis incapable de m'arrêter. Alors, faudrait pas j'étais un peu comme vous. Pour les hommes, c'est pareil. Quand j'aime passionnément, je sais pas la demi-mesure, je sais pas un truc que je sais faire. Donc quelqu'un soit. Ah oui, apparemment en fait c'est le plus grosse addiction, ce sont les mecs. Les mecs, ah non, pas du tout. Moi, j'ai été avec le père de mes enfants pendant 15 ans. On me dit dans l'oreillette, je dis tout aux téléspectateurs, on me dit vas-y sur Sophie, elle est addict aux mecs. Donc... Non, je suis pas du tout. Ah non. Non. Ah non. Alors c'est pire que ça. On va me dire elle est addict aux mecs maqués.
Alors, en fait, non. C'est pas beau, Je C'est pas beau. suis jamais sortie avec un homme marié ou un homme maqué. Non, mon défaut, mon petit vice, on va dire, c'est de choisir des hommes qui sont émotionnellement indisponibles. Souvent, je tombe toujours sur le même profil de mecs qui veulent pas s'engager, qui voilà, etc. Mais j'ai passé 15 ans Vous seriez avec tombé le père sur de moi, mes je vous aurais enfants. épousé, par exemple, tout de suite. C'est vrai? Ah ouais. Bah, écoutez, ça fera plaisir à votre femme. Non, mais réfléchis, il Elle est sera contente. endetté. Oui, mauvais calcul, très mauvais calcul. Ah bon, on fera un contrat de mariage. Très mauvais calcul.